à Dieu, nous sommes là avec vous dans ce service spécial. Spécial pour ce moment particulier qui traverse la création entière, l'humanité, le système humain dans lequel on est, les sociétés, les administrations, les gouvernements, le peuple. L'Église aussi est affectée. Nous sommes dans un dimanche où il n'y a pas de culte traditionnel dans le lieu physique qu'on appelle l'Église. Alors nous venons offrir ce service à quiconque peut se joindre à nous pour avoir un temps d'adoration et aussi l'édification dans la présence de Dieu. Combien tu es
Dieu. Merci Seigneur. Tu es admirable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Inébranlable. Tu es digne Seigneur. Tu es digne. Incomparable. Dieu. Incomparable tu es Seigneur. Dieu admirable. Oh, tu es digne Seigneur. Inébranlable. Gloire à ton nom, oh Dieu. Incomparable. Alléluia. Alléluia. Tu es Jésus. Oh, je dis tu es. Oh, tu es incomparable. Tu es Dieu admirable. Il est bon là, oh, incomparable. En tout temps, tu es Dieu. Tu es, oh Jésus, incomparable. Dans les cieux, sur la terre. Tu es bon là, oh. En tout temps, en tout lieu, Jésus, tu es quand tu t'élèves ta nuit, la beauté de ta gloire, tu brilles le splendeur de cette éternelle majesté. Jésus, tu es admirable. Dans ta façon d'aimer, Seigneur, tu es admirable, incomparable. Nul ne peut t'égaler. J'admire ta sainteté. Tu es inébranlable dans ton action. Jésus, tu es incomparable, admirable. Tu es, Jésus, tu es incomparable. Le Saint de Saint t'adore. Alléluia. Regarde, le roi de la terre passe. Nous regardons vers toi, Seigneur. Les hommes sur qui nous devons compter Nous regardons vers toi, Seigneur. en ce temps de pandémie, ils sont tous impuissants, ils ne peuvent rien, ils sont limités, ébranlés même dans leur fondement. Mais mon Dieu, lui, il est un bras qui agit fortement. Il est cette forteresse, cet abri pour toi. Adore le Dieu vivant. C'est lui en qui il n'y a pas d'ombre de variation. Il est incomparable.
Sens-toi libre, mon frère, ma soeur. Élève ta voix et adore Dieu. Saint, Saint, Saint et éternel, notre Dieu. Ce matin, nous venons élever nos voix, mon Dieu, pour reconnaître ta sainteté parmi nous. Parmi nous, sois élevé ce matin dans l'assemblée de Saint, oh Dieu. Toi, incomparable, Seigneur. Sois redoutable, oh Dieu. Oh Seigneur, tu sens tout devant moi, mon Dieu. Toi qui es fait toute chose par ta parole, oh Dieu. C'est par ta parole que toute chose existe, oh Dieu. Tu es élevons ce matin dans le salon, mon Dieu, pour dire que tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, oh Dieu. Tu es saint dans l'assemblée de saints, Seigneur. Toi qui es saint et digne, nous sentons combien de familles sont déboutées. nous élevons nos voix, oh Dieu, nos regards sont tournés vers toi, mon Dieu. Mais nous Car il est avons écrit, une nos regards tournés vers l'éternel, oh Dieu. Là où nous nous sentons en sécurité, l'étendard de notre foi, Seigneur. Fixons nos regards vers toi, oh Dieu. Car tu es la grande de notre existence, Seigneur. Ce matin encore, tu es notre rempart. tu es notre force, oh Dieu. Merci Jésus pour ta présence ce matin. Oh l'agneau de Dieu, tu es digne Seigneur. Tu es digne, oh Dieu de Des fois, on ne sait même pas comment expliquer ces choses. You are the God Almighty. There's no God like Des fois, on manque de mots, comment s'exprimer devant lui. you. You are the God in a higher place. Mais il est celui qui exauce même des soupirs inexprimables. Yes. Il est celui qui entend les cris qui ne sont pas prononcés. Même le silence de notre cœur, il peut décortiquer le langage de nos émotions, de nos sentiments. King. Yes, you are. Alors que notre sœur Déborah nous conduit dans ce chant, je voudrais que nos cœurs expriment quelque chose devant lui. Le Dieu qui entend les cœurs. Comment expliquer
De notre société, viens et agis au secours de famille. Jésus, de l'enfant rejeté. By the mark of the Lamb. Je prendrai mes frères morts pour bénir que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas que dire combien je t'aime. Tell you how much you love me. So much. Pour out before thee. Entends les cris des nations désespérées. Entends les cris des gouvernements dépassés. Entends les cris des familles et des populations qui sont sans refuge. Entends les cris de cette population congolaise. Seigneur, lève-toi et agis en faveur de ce peuple. Délivre et affranchis nos familles. Dans ce temps de détresse et de malheur, où toutes les presses mondiales ne font que parler de la destruction que ce virus cause dans les nations. Nous avons un Dieu qui a dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, prends ce fardeau qui pèse sur le président, sur le gouvernement, sur toutes les structures qui doivent prendre en charge la population. Sois le Dieu qui donne le repos par l'intervention surnaturelle, en
toute fougence, cette maladie, loin des limites de notre nation, loin des limites de plusieurs nations, en venant au secours de ceux-là qui sont déjà atteints. Sois Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit, en venant au secours des familles éprouvées. Sois le Dieu qui console, mais aussi qui prévient du danger. Étendard de notre victoire, lève donc ton bouclier autour des familles, lève donc ton bouclier dans chaque ville de cette nation, lève ton bouclier dans chaque église, lève ton bouclier sur la RDC. Il n'y a pas un autre comme lui. Nous allons finir ce temps d'adoration et d'abandon entre ses mains avant de prendre une exhortation par une déclaration d'attachement à Dieu, de dévotion à Dieu. Nous disons qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas un autre Dieu qui peut secourir. Il n'y a que lui, nul ne comme lui. Nul ne comme lui. Nobody like you. Merci d'entendre le cri de ton Nous t'avons témoigné que nous n'avons pas un autre sur qui nous pouvons compter en ce temps. Il n'y a que toi, Seigneur, Rapha. Yahvé Jireh, Yahvé Adonai, Yahvé Sabaoth, l'Éternel qui nous délivre du danger. Yahvé Jireh, pourvoir à tout ce qu'il faut pour que ton peuple soit guéri. Yahvé Tchikenu, Dieu de justice et d'équité, réponds ta faveur sur quiconque dans cette nation. Yahvé choisi, le Dieu que je m'approprie, soit le Dieu de chaque famille, le Dieu de notre RDC. Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armes.
Merci Seigneur d'avoir ouvert tes parvis à ce peuple. Chacun derrière les leaders qui se sont connectés de plusieurs plateformes pour répandre le parfum d'intercession, d'adoration et de prière sur toute l'étendue de la nation. Seigneur, nous voulons te dire merci de te servir de ce fléau pour que le regard tourne encore vers toi. La Bible dit, ô toi qui exauces les prières, toutes les nations se tourneront vers toi. C'est le temps favorable pour que tu exauces les prières. Alors que toutes les nations crient vers un Dieu, cherchent un secours. Nous avons un Dieu qui a toujours été, qui est, qui sera. Jésus répond aux cris des nations, répond aux cris de nos familles, répond aux cris de la RDC. Comme celui qui exauce de prière. Nous disposons nos cœurs à t'écouter. Saint-Esprit, oriente-nous. Guide-nous, enseigne-nous. Éclaire-nous. Quels sont les desseins de Dieu? La Bible dit, c'est par le Verbe que tu créas. C'est aussi par le Verbe que tu délivres. Car ta parole est esprit. Ta parole est vie. Lorsque tu déclaras à Moïse de mettre sur les linteaux de la maison de chaque enfant d'Israël un signe, le signe du sang, ta parole a scellé déjà le secours. Ta parole était là, disposée à créer l'atmosphère de la délivrance. Lorsque le serviteur a obéi, la Bible dit que l'ange passait avec la coupe de la mort. Il verra le sang, il passera outre. Nous répandons le sang des agneaux sur chaque famille qui t'invoque ce matin, sur chaque famille qui te cherche ce matin. Nous répandons le sang des agneaux sur chaque maison qui crie vers toi. Seigneur, si c'est fléau, que tu nous coupes de ta colère, que l'ange soit et passe outre ceux-là qui ont ta marque, ceux-là qui ont le sceau de l'agneau, mêlé à l'abri. Nous crions pour que ce moment soit un moment favorable, que le cœur soit converti, le cœur se tourne vers toi, le Seigneur, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Si nous pouvons prendre un instant de Dieu. Seigneur. Je vais prendre ce moment où nous allons ensemble partager une pensée dans la parole de Dieu qui pourra nous éclairer dans ce temps de malheur. La Bible dit, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Les fondements sur lesquels s'appuyait notre humanité, le monde le plus évolué, on pensait être au sommet de la technologie, maîtriser toute situation. Nous sommes capables de voyager dans les astres, aller voir ce qu'il y a dans la Lune et partout. Mais voyez jusqu'à quel point le système humain est encore fragile et vulnérable. En une seule semaine, autant de morts, autant de systèmes ébranlés, l'économie ébranlée. Et c'est ce moment-là que le juste se pose des questions. Et une des réponses à cette question, c'est ce que nous allons apporter dans cette partie de l'enseignement que nous donnerons. Comme nous avons poursuivre les directives données par le chef de l'État, le président de la République, et que doivent appliquer toutes les structures. Pendant 4 semaines, les églises locales ne pourront pas se réunir et tant d'autres rassemblements publics sont interdites. Nous voulons profiter de ces 4 semaines, placer 4 vérités qui pourraient nous aider dans ce culte spécial live Facebook et qui sera placé aussi dans le compte de Miedek YouTube. Vous allez voir les 4 principes importants pour sortir de cette crise-là. Nous tournons tout autour d'une déclaration que le Seigneur a faite à Josué lorsqu'il lui a dit, alors qu'il traversait le Jourdain, il a dit quelque chose de très important. Vous mettrez l'arche de l'Éternel
de devant vous. Et c'est peut-être cette arche-là qui vous conduira dans le chemin que vous ne connaissez pas encore. Ils sont là en train d'explorer un nouveau territoire. Ils auront devant eux beaucoup de questions du genre, comment on va faire, comment on va s'y prendre, qu'est-ce qu'il y aura à régler, quand on va rencontrer tel problème, telle difficulté, les géants qui sont là, les maladies qui sont sur ce territoire, on est proche de Jéricho, qu'est-ce qu'on va faire? Et Dieu, au lieu de dire, vous allez vous confier à votre science, à votre connaissance, à vos études, à vos expériences, à votre parcours, à votre vécu en Égypte, il dit, placez l'arche devant. Placez l'arche devant, et cette arche vous conduira elle-même dans des chemins que vous n'aviez jamais explorés. Je veux parler à tous les scientifiques, je veux parler à tous les décideurs du monde, je veux parler à nos leaders. Face à l'inconnu qui est devant nous, mettons l'arche de l'Éternel devant. L'arche représentait la présence physique de Yahvé lui-même à travers sa parole, qui était les alliances qu'il avait faites avec son peuple, les promesses, les restrictions, les recommandations, le commandement, tout était dans cette arche et il l'avait scellé par un signe visible de la présence. Il y avait une cuve où on mettait les deux ailes de chérubin qui venaient couronner l'action divine au milieu de son peuple. Je veux qu'on mette en avant la parole de Dieu, la présence de Dieu, les promesses de Dieu, compris en fonction de la parole de Dieu. Quelles sont les restrictions que la Bible nous donne quant à ce qui est de la gestion de l'âme, du corps, de notre environnement? Il y a beaucoup de réponses dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais aborder un élément important. En prenant d'abord avec nous le livre de Psaume au chapitre 91. Nous pensons commencer à partir du premier verset qui dit « C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ici, deux superlatifs utilisés. Parce qu'il est hauteur, il y en a. Les refuges peuvent être en hauteur, peuvent être des bunkers, peuvent être en profondeur, des endroits où on peut se cacher, peuvent être des systèmes. Ça peut être un accoutrement. Tu peux avoir des antiballes. Tu peux avoir toute forme d'abri que tu te fais. Mais je veux dire que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut, Jésus l'a utilisé aussi lorsqu'il voulait répondre à la question de quand et comment prier devant Yahvé. Il a dit, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est inatteignable dans les endroits les plus lointains. Notre Dieu qui se tient loin, plus loin que là où l'humanité peut arriver. Vous savez, lorsque les hommes ont essayé de faire la tour de Babel, ils sont allés dans les hauteurs, plus haut qu'ils pouvaient aller. Ils parlaient même le même langage. Ils communiquaient facilement pour atteindre leur objectif. Je me refuse quelquefois de penser que ce Dieu qui permet aussi ce fléau pour freiner l'orgueil de l'homme moderne qui est devenu un culte, qui se croit capable d'aller plus haut dans un système de mondialisation, avec tout échange d'informations, dans les moyens technologiques les plus élevés. Dieu vient de prouver qu'il suffit d'un souffle, la tour de Babel peut se renverser. Il suffit d'un souffle, ce que vous pensiez être inébranlable peut être vulnérable. Mais en ce moment, nous devons trouver d'abord notre demeure en celui qui est le Très-Haut, le Most High, le superlatif accordé à ce Dieu de hauteur prouve aussi qu'il est inattaquable, il est invulnérable. N'est-ce pas que la parole dit qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il ne peut pas être altéré. Or, une maladie, c'est aussi une altération. C'est une façon de perdre l'équilibre du départ. Un métabolisme qui vient d'être bouleversé. Ça devient une maladie. Un dysfonctionnement. Le Très-Haut ne peut pas être dans un dysfonctionnement. Il ne peut pas subir une altération. Je voudrais que dans ce temps de crise, en ce premier dimanche, que toute la RDC apprenne à faire confiance à celui qui est le Très-Haut. Yes. Que nous trouvions notre demeure en lui. Ce n'est pas un passage. Ce n'est pas un passage, mais c'est une demeure. Cette occasion
que Dieu nous donne, nous, citoyens congolais, quel que soit notre rang social, quelle que soit notre zone d'influence, quelles que soient nos capacités, c'est l'occasion que Dieu nous donne, non seulement de passer par l'Église, mais de demeurer dans la maison du Très-Haut. Maintenant qu'il n'y a pas possibilité de prier dans les églises locales, physiquement, si les hommes de Dieu n'avaient pas toutes ces années travaillé de manière à asseoir Yahvé dans le cœur des gens, pour que le cœur devienne eux-mêmes des temples et des sanctuaires, aujourd'hui nous aurons du mal à avoir une puissance divine qui émane de par les nations, parce que les gens ne peuvent pas prier ensemble dans un culte ordinaire. L'important en venant à l'église, ce n'est pas d'être un membre de l'église. L'important, ce n'est pas d'avoir un numéro de membre, un numéro de dîme. Le plus important, c'est de demeurer dans la présence de Dieu, d'être en Dieu. Jésus a utilisé la dualité de demain. Il dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, alors tout ce que vous demanderez au Père vous sera donné. La dualité. Il faut que les deux soient ensemble. Je demeure en Dieu, alors je suis sous l'abri du Dieu très haut et je demeure dans sa parole. Ainsi la parole habite abondamment en moi. Où que je sois, qu'est-ce qui se passera, quoi qu'il arrive, je suis capable d'être sous l'abri du très haut. Ça c'est très important. Le Congolais doit apprendre pendant ces 4 semaines à s'approprier Dieu, à être eux-mêmes des temples pour Dieu, un sanctuaire pour Dieu. Il ne faut pas que notre point de contact avec Dieu ne soit que le lieu physique qu'on appelle l'église. Notre point de contact avec Dieu, c'est en nous. C'est intrinsèque. La présence d'Yahvé est en nous. Dieu veut maintenir 3 dimensions de sa relation avec nous. Un Dieu en nous et Dieu avec nous et Dieu parmi nous. Il faut que chacun de nous porte Dieu en lui. Ainsi, tu demeureras sous l'abri du Très-Haut. Et on dit, il y a le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, deuxième superlatif. Il y a plusieurs puissances. Mais la sommation de toutes ces puissances n'égalera jamais la toute-puissance de Yahvé. Tu peux prendre toute forme de puissance que tu peux connaître. Si tu te réfugies chez les marabouts, dans la science, dans le fétichisme, dans la magie, fais la sommation de toutes ces choses, vous n'atteindrez jamais la toute-puissance de Yahvé. Alors le repos, c'est en Yahvé. C'est en Dieu. Et Dieu n'a pas choisi une forme inatteignable pour nous. La Bible dit, après s'être révélé à nos pères de plusieurs manières, Dieu s'est révélé à nous par le Fils. C'est en Jésus que tu vas trouver le refuge dont tu as besoin, le repos dont tu as besoin. Dans ce temps de crise, Dieu veut garantir, et la suite de ce message dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Le psalmiste ici s'approprie maintenant tous les attributs de Dieu et il veut maintenant se dire comment je peux les appliquer dans ma vie. Moi, je déclare, c'est maintenant que tu dois, pendant ces 4 semaines, déclarer ce que tu connais de la toute-puissance de Dieu. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge. Est-ce que tu le connais comme refuge? Est-ce que tu le connais comme forteresse? Est-ce que tu le connais comme abri? Est-ce que tu le connais comme délivrance? Parce que tous ces mots, à part le mot délivrance que je vais expliquer le dimanche prochain ici, je vais prendre mon refuge, ma forteresse, mon abri. Tous ces mots ont un instrument qui peut bien expliquer la puissance de ce mot. C'est un instrument qu'on appelle le bouclier. Le bouclier. Le bouclier d'hébreu qui veut dire refuge, rempart, forteresse. Tout ce qui te couvre, c'est-à-dire de la tête aux pieds, tu es sous l'ombre de ce bouclier. Non seulement il est fait de manière à être une haute retraite, mais ce bouclier de l'intérieur a la puissance d'immuniser. Il te rend inatteignable. Donc le virus ne peut pas t'atteindre parce que tu es sous le bouclier de Yahvé. C'est le même mot que David a utilisé dans Psaume 3. Il fait un contraste de ce qu'il vit, comment Absalom l'a poursuivi. Normalement, émotionnellement, il est down, il est atteint. Normalement, physiquement, il est fatigué parce qu'il vient de fuir, il est dans le champ des épines,
il pourrait dire que je suis fatigué, je suis fini. Et socialement, il n'a aucun soutien. Il n'y a personne qui le regarde comme étant sous une faveur divine et que Dieu peut venir à son secours. Il dit, ô Éternel, tu vois le nombre de mes ennemis. Il y en a qui disent même par leur langage convaincu qu'il n'y aura point de secours pour moi. Et il met le contraste, il dit, oh, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Yes. C'est-à-dire, toutes ces paroles n'arrivent pas à atteindre la racine de mon cœur. Yes. Je suis immunisé. Même les épines sur lesquelles je marche n'arrivent pas à atteindre le fond de mon âme. Je peux sentir la douleur de l'extérieur, mais de l'intérieur, je suis immunisé. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Quelqu'un qui est dans le chaos, mais il parle de la gloire. Yes. Quelqu'un qui est atteint, mais il parle du reflet de quelque chose qui est tout puissant. C'est ce Dieu-là que je nous présente aujourd'hui dans ce temps de crise où le coronavirus est en train de détruire les vies. De l'intérieur, je voudrais que le Seigneur fasse ressortir comment il est le bouclier de ta vie. Il est le bouclier de ta vie. Et s'il est le bouclier de l'intérieur, il va te donner la force de relever la tête. C'est lui-même qui relève ta tête. Tu traverses cette épreuve-là comme quelqu'un qui avait un remède que les autres n'ont pas. Il avait dit, passez d'abord l'arche devant. Cette arche vous montrera le chemin que vous n'avez jamais parcouru. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner le comment régler cette crise assez rapidement. Je bénis Dieu, je vais finir dans quelques minutes à expliquer le mot bouclier. Le président de la République, dans son adresse à la nation, a dit, il s'adresse expressément à l'Église, aux hommes de Dieu, de toute confession religieuse, d'implorer la miséricorde de Dieu. C'est qu'il croit que même si cela pouvait être un fléau venant de Dieu, l'Éternel peut revenir dans ses sentiments. Yes. À part le fait qu'il soit un Dieu qui est notre bouclier, mais il est aussi notre refuge. Nous ne savons plus où aller. Nous ne savons plus sur qui nous poser notre tête. S'il revient dans ses vrais sentiments, quelle que soit la multitude de nos péchés, il est un Dieu qui peut nous secourir. Car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Dit le verset 3 de Psaume 91. Il n'y a que Dieu qui délivre du filet de l'oiseleur. Il m'est arrivé quelquefois de prendre du temps dans un parc à Montréal, très loin vers Dorion. Et il y a un parc biologique. Et à côté, il y a beaucoup d'insectes. Et j'ai vu l'expression de l'image de ce texte qui parle de l'oiseleur, le filet de l'oiseleur. L'oiseleur, il amenait juste un filet en forme de creux et il déposait là où il sait que les oiseaux peuvent soit décoller de leur course. Avant même qu'ils prennent de l'envol, ils sont pris dans ce filet qui est d'apparence imperméable. Mais c'est comme s'il n'y avait rien devant toi, mais il y a un filet. Nous n'avons pas vu venir ce fléau. Nous ne savions même pas qu'il était là. On est comme des oiseaux sans défense, sans orientation. Et ça nous a surpris. Mais même les choses qui nous surprennent, Dieu peut nous délivrer du filet de l'oiseleur. Amen. Ceux-là qui ont agi dans les laboratoires et qui n'ont pas su maîtriser ce virus, peut-être calculé ou pas, mais tout nous a pris par surprise. Et nous avons celui qui peut nous délivrer du filet de l'oiseleur. Faisons confiance à ce Dieu qui peut non seulement nous délivrer, mais il dit aussi de la peste et de ses ravages. C'est un texte approprié parce que les ravages se font. Hier, il y avait presque plus de 793 morts en 24 heures en Italie. Ravages. Ravages dans plusieurs nations dont le système sanitaire était stable et bien fondé. Ravages en Afrique. Et nous sommes passés d'il y a quelques jours de 4 cas à aujourd'hui une vingtaine de cas. Nous ne voulons pas que ça devienne un ravage. Nous ne voulons pas que ça décime des rues, des familles, des nations. On peut crier vers Dieu aujourd'hui avant de finir notre réunion. Seigneur, sois celui qui nous délivre de la peste. Ce qui était redoutable à cette période-là, c'était la maladie de la peste. Aujourd'hui, c'est le coronavirus, virus Covid-19.
nous pouvons dire, Seigneur, délivre-nous de Covid-19 et de ses ravages. Et de ses ravages. Et comment il le fera? La Bible dit qu'il te couvrira lui-même de ses plumes et tu trouveras un refuge sous tes ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité. Il sait qu'est-ce qu'il avait promis en temps de détresse. Si vous criez vers moi, je répondrai. Il a dit, je vais évoquer le texte. Invoque-moi et je te répondrai. Et dans sa réponse, il a dit, je te ferai connaître même les choses cachées. Les choses que nous ne comprenons pas. Comment ça a été fait? Qui est derrière tout ça? Quel est le plan démoniaque derrière tout ça? Contre l'Église, contre les enfants de Dieu, contre les nations, et particulièrement contre la RDC. Qu'est-ce que le diable mijote derrière tout ça? Dieu peut nous donner beaucoup d'explications. Dans ce temps de prière, ces 4 semaines, concentrons-les à chercher. Seigneur, quelles sont tes voies derrière cette situation? Quelles sont tes voies? Voilà ce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur ce matin, à nous apporter comme édification, fortification. Soyons fortifiés en celui qui est le Tout-Puissant. Si cela est possible pour nous, prenons quelques instants ensemble, on élève nos voix. Nous commençons à intercéder. Nous commençons à crier vers Dieu. Seigneur, délivre-nous du filet des mausoleurs. Délivre-nous de la peste et de ses ravages. Seigneur Jésus, tu es notre délivrance. Tu es notre délivrance. Tu es notre bouclier et notre cuirasse. Tu es notre bouclier. Tu es notre cuirasse. Jésus soit le bouclier qui se déploie comme un aigle, déployer ses ailes sur la RDC, sur nos provinces, sur nos communes, sur chaque rue. Seigneur, sur chaque famille, déploie ton bouclier. L'Éternel, tu nous délivres du filet des moissonneurs. Oh, délivre-nous de ce qui nous a pris par surprise. Délivre-nous de tout ce qui nous a pris par surprise. Nous ne savons pas quand et comment cela est entré dans notre pays. Mais tu peux nous en délivrer. Tu peux nous en délivrer. Tu peux nous en délivrer. Tu peux nous affranchir. Tu peux nous délivrer. Nous sommes ébranlés. Mais toi, tu n'es pas ébranlé. Nous sommes attaqués. Mais toi, tu n'es pas attaqué. Attaqué, Seigneur, délivre le RDC. Délivre les nations. Délivre le peuple. Je m'en prie, Jésus. Que l'homme de la vie sans toi. J'intercède pour mon président, pour la première dame et pour ses enfants. J'intercède pour les collaborateurs du président, pour le ministre, le premier ministre et tous ses ministres. J'intercède pour les complémentaires, tout cela qui ont un pouvoir sur cette nation. Voici le temps qu'il nous a donné. Retournez le regard vers Dieu. Seigneur, saisis leur cœur. Saisis leur cœur. Qu'ils sachent, face à leur puissance, qu'il y a un Dieu qui peut répondre. Un Dieu qui peut affranchir. Un Dieu qui peut délivrer. Un Dieu qui peut guérir. Un Dieu qui peut conseiller. Un Dieu qui peut orienter. Que là où les ravages sont déjà faits, soit le Seigneur qui revient avec une action de guérison. Guéris ceux qui sont atteints. Guéris ceux qui sont atteints. Cut your mouth. Nah. Just love, Lord. Je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, oh, Seigneur, je crie envers toi. Oh, oh, oh.
our seed needs you. Toutes nos provinces ont besoin de toi. Toutes nos communes ont besoin de toi. The counties need you. Nos familles ont besoin de toi. Our families need you. Seigneur, nous crions vers un Dieu qui entend. Cry to the Lord. Un Dieu qui exauce. One exalts our prayer. Un Dieu qui est tout puissant. You are holy, mighty. Covid-19 ne peut rien contre toi. Si la mort n'a pas pu te retenir, Jésus, tu es sorti des sépulcres. Cette maladie ne peut pas te limiter. Déploie tes ailes. Déploie tes ailes, oh Dieu. Mets-nous sous ton ombre, oh Dieu. Pour atteindre l'ombre, il faut d'abord atteindre la source. Seigneur, nous voulons être sous ton ombre. Avant de nous atteindre, on doit t'atteindre toi. Nous prions pour les infirmiers, les infirmières, tous les personnels de santé qui sont à la front, au premier point, là où la maladie peut venir les frapper. Sois leur bouclier. Seigneur, sois leur bouclier. Nous prions pour les médecins. Sois leur bouclier. Nous prions pour tous les bénévoles qui sont dans les organisations, qui sont en train de secourir les autres. Seigneur, sois leur bouclier. Nous prions pour tous ceux qui financent le secours et les soins. Seigneur, sois leur bouclier. Nous prions pour les pasteurs, les hommes de Dieu, vers qui les gens peuvent courir. Seigneur, sois leur bouclier. Sois le bouclier des mamans, des femmes seules qui ont des enfants à nourrir et vont se battre. Elles vont chercher à sortir, chercher à manger. Elles sont vulnérables. Sois le bouclier des sans-abri, de gens qui ne savent pas où aller, qui sont vulnérables. Sois le bouclier de nos soldats et nos militaires, les policiers qui sont dans les rues pour faire appliquer la loi. Seigneur, sois leur bouclier. Tous ceux-là qui sont dans des mouvements de sensibilisation, qui sont obligés de sortir de leur maison chaque jour, ils ne savent pas quelle est la surprise qui les attend dans la rue. Éloigne le filet des oiseleurs. Éloigne le filet des oiseleurs. Seigneur, sois leur protection. Tout cela pour des raisons patriotiques. Ils sont obligés d'exposer leur vie. Seigneur, ils ne comptent que sur toi. Les pompiers, les intervenants de secouristes. Seigneur, sois leur bouclier. Je prie pour moi-même dans ta grâce. Dans la mission qui nous est confiée de sensibiliser les gens. Je ne sais pas qui je rencontre demain. Il est contaminé ou pas. Malgré les précautions que nous prenons, nous ne dépendons que de toi. Notre vie ne tient qu'à toi. Seigneur, couvre-nous de ton nom. Je prie pour toutes les autres nations. Les missionnaires qui sont répandus partout sur la terre. Ils sont exposés. Seigneur, couvre-les de ton nom. Pour ceux-là qui nous suivent derrière ces images, chacun dans sa réalité. Seigneur, prouve que tu es le bouclier, la délivrance, le secours, la prière. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous mettons ainsi fin à notre service spécial pour ne pas être trop long. Dieu t'amène sa paix dans vos maisons. Soyez en paix avec Dieu et avec tous. Marchons dans les préceptes de Dieu.
dans les recommandations de Dieu qui sont dans l'arche de l'Éternel, qui nous garantit l'affront face à l'inconnu qui est devant nous, la sécurité face à l'inconnu qui est devant nous. Que Dieu nous soit favorable dans le nom de Jésus. Amen. Amen.